Graines de sagesse, 14 juin 2019. Histoire inspirante. L'agent de sécurité qui a été promu. J'étais hier dans une administration publique pour une séance de travail. À notre arrivée sur les lieux, la salle n'était pas encore prête. Nous avons été accueillis par une charmante dame très chaleureuse. On sentait une vie dégagée d'elle. Après nous avoir installés dans son bureau en attendant, elle a entrepris chaleureusement une discussion avec nous. Elle nous expliquait qu'elle avait suivi dans la semaine une formation en gestion de temps et de l'accueil qui insistait beaucoup sur l'attention qu'il faut donner aux relations et non simplement à son travail. Elle nous a rapporté plusieurs exemples, les uns plus enrichissants que d'autres. Parmi ces exemples, il y a une histoire particulière qui m'a touché. Alors bats-toi encore, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il s'agissait d'un agent de sécurité à qui personne n'accordait d'importance au sein d'une entreprise. Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication des voitures, venait de créer un nouveau prototype qu'il fallait faire sortir du garage et tester. Mais après avoir fini, les spécialistes se sont rendus compte que cette voiture ne pouvait pas sortir du garage car sa hauteur dépassait de peu la porte du garage. Que doit-on faire? La logique voudrait, soit on casse le garage, soit c'est la voiture qu'il faut retoucher. Dans les deux cas, c'est une question de dépenses, mais aussi de temps. Or, même s'il pouvait faire face aux dépenses, le temps, il n'en avait pas. Le directeur et tous les collaborateurs réfléchissaient. L'agent de sécurité s'exclama « S'il vous plaît, j'ai une idée ». Les techniciens et les experts se mirent à se moquer de lui et le sornaient. « Que connais-tu toi des voitures? Occupe-toi de ton gardiennage, on n'a pas le temps pour écouter des conneries. » J'imagine qu'il s'était senti frustré. Mais le directeur en homme avisé leur dit « Mais pourquoi ne pas l'écouter? Nous avons besoin des idées. Écoutons-le d'abord et après on verra. » On fit signe à l'agent de sécurité qui s'avança un peu timidement pour dire « J'ai juste pensé, vu que vous avez dépensé pour la voiture aussi pour le garage, qu'il ne serait pas bien de détruire ni l'un ni l'autre. Et je crois que si vous dégonflez les pneus, la voiture pourrait sortir facilement du garage. » Le directeur le regarda un instant et sourit, tout le reste étant resté calme. Le directeur ordonna et la proposition de l'agent fut faite avec succès devant les soi-disant experts, tout honteux. Quelque temps plus tard, cet agent fut promu au sein de l'entreprise. Alors bats-toi encore, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Vous comprenez avec moi de cette histoire que la chose la plus indispensable pour l'homme n'est pas l'argent, mais l'idée, avec l'audace d'aller vers les autres, vos relations, afin de convertir cette dernière en richesse. Lorsque dans mes conférences, j'enseigne la nécessité de servir les autres, de prioriser les relations, j'entends toutes sortes de choses, notamment la réticence ou la croyance selon laquelle tout a été déjà fait. Le système est tel qu'on ne peut plus faire autrement. La vérité est que notre monde est rempli d'intellectuels et de soi-disant experts bornés et autosuffisants, réfractaires au changement, opposés à toute nouveauté, alors que nous avons des problèmes de plus en plus graves en attente de solutions. Osez trouver les vraies et bonnes solutions. Osez trouver les relations qui seront intéressées et vous verrez que c'est l'argent qui viendra à vous. Gardez-le une fois pour toutes. Ce dont vous avez le plus besoin dans la vie, ce sont des relations. Après cela, trouvez une idée pour les servir et elles convertiront vos services en richesse sous des formes variées. Voici qui vient clôturer cette semaine où j'ai tenté de vous montrer que vous avez de la valeur et que vous avez une richesse déjà en vous.
bonne méditation à vous et à lundi.